Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir, parce que ce soir c'est un autre numéro. Comment ne pas dire merci à notre Dieu qui nous a protégés jusqu'ici. Avant de commencer cette émission, nous allons prier. Une fois encore Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer encore, nous voulons te glorifier. Comment ne pas te dire merci? Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour ce que tu as préparé encore pour tes enfants ce soir. Nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as gardés jusqu'ici. Tu sais qu'on a besoin encore de comprendre des choses cachées, des mystères cachés. On a besoin encore d'écouter encore ta parole. Nous voulons te dire merci ce soir. Nous te recommandons toute personne qui sera en direct ou en différé pour regarder cette émission, que le Seigneur continue de les toucher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, ça doit être une émission un peu particulière. Si je dis particulière, c'est parce que la parole de Dieu, en toutes choses, rendons grâce à l'Éternel. En toutes choses, rendons grâce à notre Dieu. Et ce soir, d'habitude, avant de commencer l'émission, nous saluons ceux qui nous envoient des messages, ceux qui nous encouragent. Et nous saluons aussi ceux qui fêtent leurs anniversaires. Mais la parole de Dieu a dit quelque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce soir, je voulais faire un hommage exceptionnel pour quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Elle s'appelle Koubemedi Célestine. C'est ma grande sœur. C'est ma maman. Et le Seigneur a jugé bon de la rappeler le dimanche passé. La semaine du 12 avril, elle et moi, on était restés au téléphone plus d'1h30. On a parlé de tout, elle a chanté, elle a donné des versets bibliques, elle m'a donné même des conseils. C'est le jour là, j'étais choqué, c'est le 12 qui fait ça, je crois que ça doit être 9. On a parlé le 9, et le 12 c'était un samedi, et je lui ai fait coucou ici, et je l'ai béni, j'ai dit que le Seigneur te donne encore la force. Elle m'a donné beaucoup de conseils. J'étais choqué le jour qu'elle m'a raconté, et on était au téléphone, elle m'a dit Gilbert, je regarde ton émission. Elle a décrit tout ce que je fais, la prédication, tout. Elle m'a donné aussi des conseils. Et je garde ce conseil. Le Seigneur juge bon de la rappeler. Et ce soir, je vais demander à la régie est parmi nous, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas dans la tristesse. Non. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Non. Nous allons écouter cette adoration. Ce soir, c'est juste l'adoration. On ne va pas louer, mais juste l'adoration. Il y a un temps pour tout. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. En esprit et en vérité. Et nous allons écouter cette chanson de la sœur Giltali Koubemedi. C'est une adoration. You are holy. Tu es saint. Notre Dieu, il est saint. La régie, on y va.
tribune de Juda, nous t'adorons encore. Dieu, il est merveilleux. Qui suis-je pour dire à quelqu'un, Dieu, non, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas mourir maintenant. Non. Dieu a un plan. Alléluia. Nous sommes qui pour empêcher Dieu de faire sa volonté? Lorsque j'ai appris le samedi passé, j'ai prié, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et sa volonté a été. Nous sommes rien du tout devant Dieu pour empêcher la volonté de Dieu de se passer dans la vie de quelqu'un. Si Dieu décide de rappeler quelqu'un, pourquoi pas? La volonté de Dieu pour les hommes, nous croyons toujours qu'il faut toujours avoir des bonnes choses. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans la vie, nous avons toujours, on commence par quelque part. Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Et si nous lisons encore toujours dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Non, j'arrive à la régie. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir. On lit encore la régie, le verset 10. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ne dis pas que j'ai passé des beaux jours, des meilleurs jours. Pourquoi maintenant? Moi qui suis comme ça, moi qui suis... Non, tu peux passer des beaux jours, mais il y a toujours une fin. Tu peux briller, tu t'habilles, tout le monde t'acclame, tu as une belle voiture, tu as tout, mais il y aura un jour que tout là va s'arrêter, tout est éphémère sur la terre. Lorsque nous sommes sur la terre, nous croyons que la vie ne finit pas un jour. Nous allons écouter encore une autre adoration du frère Emmanuel. Il est en featuring avec le frère Mosongo Ronika. La régie, on y va. Quel bonheur d'être dans la maison des dieux. Il y a un refrain que nous chanterons au ciel, oh mon Dieu. Je suis en train de réfléchir le jour où je verrai l'agneau des dieux. Oh, mon cœur serait en train de dire simplement, Hosanna à l'agneau des dieux. Oh, mon Dieu, yes. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, oh, oh. Alléluia.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Notre Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? C'est pas parce que on a perdu quelqu'un que la vie s'arrête ou on perd la foi. Je suis en train de rendre hommage à ma soeur, qui pouvait être aussi ma maman, qui me donnait des conseils de maman. C'est qui Coupe me dit Célestine? Coupe me dit Célestine, c'est l'aînée de Coupe me dit, Paul Coupe me dit, Jésus Nougon, et Marguerite Alidjinou. Elle est l'aînée de notre famille. J'ai grandi dans ses mains. Elle m'a vu grandir. Elle m'a donné des conseils. Le 12 passé, on a parlé de beaucoup de choses. Je ne savais pas que quelques semaines après, le Seigneur allait la rappeler. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faut honorer tes parents. Il faut honorer aussi ta famille, tes frères et sœurs. La preuve, lorsque je commence l'émission ici, nous fêtons l'anniversaire de ceux que nous connaissons ici. C'est une façon d'honorer ces personnes. C'est pas parce que la personne est morte. Pour ceux qui regardent cette émission, oui, c'est maintenant que sa soeur est morte qu'elle est en train de lui rendre hommage. Non. Le 12, allez regarder le 12, l'émission du 12. J'ai rendu l'hommage à ma soeur. J'ai prié pour elle. Il faut honorer nos parents. Honorer nos proches. Honorer nos enfants. Honorer nos amis. La régie, vous pouvez nous lire dans 2 Timothée, s'il vous plaît, rapidement. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Le combat. Nous allons commencer par le combat d'abord. Le combat. Dans ce verset, il y a 2 mots qu'on doit soigner et développer ces mots. Le combat. Lorsque on vous envoie au front, vous êtes au combat. J'ai achevé ma course. Lorsque la guerre finit, c'est que la guerre a pris fin. Vous avez achevé la guerre. Et je garde la foi. Ça veut dire quoi? Il y en a ceux-là qui vont à la guerre, quand ils reviennent, ils sont traumatisés. Parce qu'ils ont vu sur le champ de la bataille. Pour ce qui s'est passé devant eux, sous les yeux. Il y en a, on les envoie chez les psychologues. Il y en a qui deviennent fous. Il faut être fort. Même tu t'as résisté. Tu as combattu. Tu as achevé la guerre. Tu as fini la guerre. Il faut garder le courage. Il faut être fort mentalement. Sinon, tu vas devenir fou. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Ma soeur, elle a commencé. Je vais décrire ma soeur un peu. Elle est une fonctionnaire d'État à la retraite. Quand elle était encore jeune, très jeune, en fonction, elle est aussi prédicatrice. Elle prêchait dans beaucoup d'églises. Ça, c'est le combat. Nous ne parlons pas du combat, aller à la guerre ou faire la guerre à quelqu'un, non. La vie chrétienne, c'est un combat que nous devons mener jusqu'à décrocher la victoire. Après la victoire, tu as achevé le combat et tu gardes la foi. Et c'est le dernier mot qu'on doit garder. Lorsque tu combats et aussi tu as achevé la course et tu as perdu la foi, tu as tout bousillé. Du premier, du deuxième étage, deuxième étape, troisième, tu t'as perdu. La troisième étape, tu as échoué. Ma soeur, elle a combattu.
Lorsque j'ai appris qu'elle est morte, je n'ai pas pleuré. J'ai une joie qui m'a animé, dit Seigneur, je sais qu'elle a fait le bon combat. Elle a achevé sa course. Elle a gardé la foi jusqu'au bout. Toi aussi, fais le combat. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on dit. Tu vas prospérer, tu vas créer des entreprises, tu vas être beau, tu vas te marier. Non, tu vas te marier, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser aussi tes enfants, tu vas laisser aussi ton mari. Mais qu'est-ce que tu auras? Dis à ton Dieu qui t'a envoyé. Parce que Dieu ne nous a pas vu, ne nous a pas créé juste pour aller multiplier-vous. Multiplier-vous, c'est pas, ça ne se limite pas pour faire des enfants. Hein. Multiplier-vous, faites des disciples aussi. Fais le combat. Si tu crois que le combat, si un homme de Dieu, je ne suis pas, l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne suis plus un enfant pour aller m'asseoir quelque part qu'un pasteur me dit, oui, tu vas prospérer. Ce dimanche, le dimanche, tu vas prospérer, tu vas acheter la voiture. Si ta prédication reste sûre, tu vas prospérer, je quitte ton église. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, j'ai compris que la vie chrétienne, c'est un combat. Que chacun de nous doit lutter fort. Lorsque tu n'étais pas chrétien, le diable ne te touche pas. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as dit, tu as régné à tout ce qui te rôde autour de toi. Tu fais le sacrifice de suivre Jésus, le diable t'attaque. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église, tu auras l'argent. Si Dieu te donne l'argent, Dieu fait de toi un milliardaire, tant mieux. Mais tu ne vas pas à l'église, tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour être sauvé. Non. Pour être riche, mais pour être sauvé. Mais tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour avoir des belles voitures, pour avoir des belles maisons. Tu t'en as, tant mieux. C'est une bénédiction. La vie est un combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Lorsque les athlètes, lorsqu'ils courent, ils courent, ça c'est un combat aussi. Est-ce que tu as achevé? Tu es arrivé à la limite que tu dois franchir? Je ne sais pas. On ne danse pas aujourd'hui. Excusez-moi, c'est une question d'habitude. Nous allons adorer encore. La régie, est-ce que vous êtes là? Nous allons adorer encore. Il s'appelle le frère David Junior dans Abba Papa. Sami na posa
Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alléluia. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même si la personne est morte, elle sera encore vivante. C'est une gloire, c'est douloureux pour nous qui sommes vivants de perdre quelqu'un. Mais si la personne est en Jésus, a combattu le bon combat, a achevé la course, gardé la foi, même si elle est morte, elle sera toujours vivante. C'est une joie pour moi que ma soeur elle est morte dans la foi. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta voiture, perdre ta femme, ton mari, tes fortunes, mais ne perds jamais la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on doit garder précieusement. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. On ne peut pas rester ici tout le temps, parler de choses, danser, non. Il y a des moments comme ça, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de sa servante. Vous pouvez me dire Célestine, Donna, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Un jour, on va se retrouver, par la grâce de Dieu, à la droite du Père. Elle m'appelait Alpha, elle appelait Alpha, et moi je suis Oméga. C'est comme ça qu'elle m'appelait Oméga. Parce qu'elle est la première, et moi je suis le dernier. Le jour où on était parti au Bénin, la première fois qu'elle a vu ma femme, elle dit, ah, moi je suis Alpha. Et elle et lui, c'est Oméga. Occupe-toi bien de Oméga. Hein? Eh bien, c'est une maman. C'est une soeur. Que le Seigneur bénisse tes enfants, garde tes enfants. Et que le Seigneur se souvienne de tes œuvres. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Soyez bénis chez vous. Ce numéro, c'est un numéro spécial. Merci de l'avoir suivi. Et que la semaine prochaine, si Dieu le veut, on revient ici encore, si Dieu le veut, sur notre volonté. Thank you for watching this show again. May God bless you. See you next week. Bye.